Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'a envoyé ce magnifique maillot de Liverpool, le maillot extérieur de Liverpool avec mon code promo AJNAN dans leur site majuscule ou minuscule, peu importe, vous allez bénéficier de 15% sur n'importe quel achat. Mais également à partir de 73 €, la livraison est gratuite. Et en plus de ça, les maillots ne coûtent pas très cher, c'est des maillots à 26 €. En plus, avec le moins 15%, ça va réduire le prix. Ça va revenir environ à 22 €, 23 €. Je vous tiens à préciser encore une fois que c'est des maillots répliques, mais des répliques à la perfection. Et si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à leur demander. C'est des personnes qui répondent très très vite. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir le site. Le lien il serait dans la description. Et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AGNAN, majuscule ou minuscule, encore une fois, peu importe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 68. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. Bon visionnage. Xavi a déjà une piste pour cet hiver. Le mercato bouleversé par le départ de Coman. Henrik Larsson quitte aussi le club. Xavi veut Paul Pogba au Barça s'il vient. Sergio Aguero absent 3 mois à cause de problèmes cardiaques. Samuel Umtiti pourrait rapidement rebondir en Ligue 1. Battu par le FC Barcelone à l'été 2019, le PSG serait prêt à retenter sa chance avec Frenkie de Jong. Le départ de Coman va faire une victime au Barça. Les conditions sont proposées pour l'arrivée de Xavi. Coup de froid à 20 millions d'euros pour cette piste hivernale. Le FC Barcelone veut tenter un coup improbable avec Haaland. Laporta veut s'attaquer au nouveau Neymar. En difficulté depuis le début de saison, le FC Barcelone chercherait à se renforcer en vue du prochain mercato. De ce fait, le club catalan aurait placé quelques noms sur sa liste, notamment pour ce milieu de terrain, de Donny van de Beek à Denis Zakaria en passant par Jesse Lingard et Dani Olmo. Joan Laporta multiplierait les pistes afin d'apporter impérativement du renfort. L'idée de recruter Dani Olmo a d'ailleurs reçu un avis favorable de Xavi, favori pour la succession de Ronald Koeman. Comme l'a rapporté Eduardo de Anda au micro d'El Chiringuito, Xavi aura validé la piste menant à Dani Olmo. Le potentiel nouvel entraîneur du FC Barcelone apprécierait le profil du joueur du RB Leipzig. Le club catalan aurait donc le feu vert de Xavi pour l'une de ses pistes du prochain mercato hivernal. Reste à voir si le Barça arrivera à trouver un accord avec la formation allemande pour Dani Olmo, alors que le joueur a un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Affaire à suivre. Le départ de Ronald Koeman pourrait faire plus de mal que prévu au Barça. Les Blaugrana en grande difficulté financière ont tout de même misé sur le mercato hivernal pour tenter de renforcer l'équipe après le début de saison catastrophique du club. Pour autant, le licenciement de Ronald Koeman pourrait changer les plans. L'entraîneur néerlandais, remercié après la défaite du Barça en Liga face au Rayo Vallecano la semaine dernière, va percevoir d'importantes indemnités de transfert de l'ordre de 12 millions d'euros. Il y a quelques semaines, Ferran Reverta, le directeur général du Barça, expliquait que le club disposerait d'environ 20 millions d'euros pour se renforcer lors du mercato hivernal. Toutefois, les informations de Journal Sport, le budget ne prévoyait pas le licenciement du néerlandais avec la blessure de Sergio Aguero indisponible pour les 3 prochains mois. Le Barça a un besoin urgent pour se renforcer à la pointe de son attaque, d'autant que Martin Braithwaite ne reviendra pas non plus avant 2022. Reste à voir de quelle somme disposera le nouvel entraîneur. Le deuxième passage d'Henrik Larsson au FC Barcelone va prendre fin. Il l'a annoncé de manière succincte au quotidien suédois Sport Bladet lundi, alors que son avenir était incertain depuis l'éviction de Ronald Koeman de son poste d'entraîneur la semaine dernière. Le néerlandais avait fait appel à l'ancien attaquant suédois pour intégrer son staff en 2020. Il va finalement suivre le même chemin en quittant la Catalogne. Également, l'entraîneur adjoint de Ronald Koeman, Alfred Schreider, a lui aussi quitté le club après le départ de Ronald Koeman.
Confronté à d'énormes difficultés financières, le FC Barcelone a privilégié des opérations à moindre coût lors du dernier mercato estival et pourrait faire de même en 2022. Malgré sa situation catastrophique, le club continuerait de surveiller la situation de nombreuses stars et notamment de Paul Pogba. Selon les informations de la nationale, Xavi, pressenti pour prendre la succession de Ronald Koeman, le FC Barcelone aurait commencé à se pencher sur l'identité des prochains recrues et aurait coché le nom de l'international français, libre à la fin de la saison. Reste à savoir si la formation Blaugrana rafalera la mise et aura les moyens de lui verser son salaire important. Les images du Kun se touchant la poitrine lors de la rencontre face à Alaves avaient inquiété de nombreux supporters. L'ancien attaquant de Manchester City paraissait en effet éprouver des difficultés à respirer et était donc sorti de la pelouse du Camp Nou dès la 40e minute de la rencontre. La recrue estivale des Blaugrana avait ensuite été conduite à l'hôpital par une ambulance. On en sait désormais un peu plus sur l'état de la santé de l'international argentin. Via un communiqué publié ce lundi 1er novembre, le FC Barcelone a fait savoir que son joueur a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique. Par conséquent, Agüero sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation. Cette longue absence sonne comme un nouveau coup dur pour celui qui n'a connu que 2 titularisations depuis son arrivée en Catalogne. Samuel Umtiti vit une période compliquée au Barça. Complètement barré par la concurrence et ses pépins physiques, le défenseur français n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Le club a tout fait pour se débarrasser du salaire XXL de l'ancien lyonnais, mais ce dernier a voulu rester pour s'imposer. Si une éclair se dégageait pour lui avec le départ de Ronald Koeman, difficile de savoir si le prochain entraîneur comptera sur ses services. En revanche, une chose est sûre, Samuel Umtiti ne manque pas de pistes. Selon les informations de Journal Sport, le Barça aurait déjà reçu des offres émanant de Turquie et de Ligue 1 pour le défenseur champion du monde en 2018. Samuel Umtiti se réunira avec son entourage en novembre pour prendre une décision pour son futur. Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, Leonardo voudrait toujours renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms dont Franck Kessié et Marcelo Brozovic qui seront tous les deux en fin de contrat le 30 juin prochain. Et d'après les indiscrétions d'Alain National, Leonardo viendrait d'identifier un tout nouveau profil au milieu de terrain, Frenkie de Jong. Battu par le FC Barcelone à l'été 2019, le PSG serait prêt à retenter sa chance avec Frenkie de Jong. Et cette fois, le milieu de terrain du FC Barcelone, qui ne s'épanouirait plus en Catalogne à cause des grosses difficultés de son club, serait disposé à négocier avec l'écurie parisienne. Et pour arranger les affaires du PSG, le Barça ne fermerait pas la porte à un départ de Frenkie de Jong, à condition qu'une bonne offre arrive sur la table. Viré du FC Barcelone après la défaite sur la pelouse du Rayo Vallecano mercredi dernier, Ronald Koeman était en sursis depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Pour le remplacer, le nom de Xavi revient avec insistance. Certains médias espagnols avancent même que tout devrait être bouclé avant la fin de semaine. Et souvent, comme dans tout changement d'entraîneur, des joueurs sont remis en selle, alors que d'autres vont être poussés vers la sortie, ce qui devrait être le cas de Luc de Jong. Titularisé que à 2 reprises en Liga depuis le début de saison, l'attaquant néerlandais de 31 ans risque donc de se faire les frais de l'éviction de Ronald Koeman. Selon certaines indiscrétions, le bord du club catalan négocierait déjà avec le FC Séville la possibilité de casser le prêt de Luc de Jong dès le mois de janvier. Qui sera le prochain entraîneur du FC Barcelone suite au départ de Ronald Koeman? C'est actuellement Sergio Barjuan qui assure l'intérim sur le banc Blaugrana, mais cela ne devrait pas durer très longtemps puisqu'un technicien est attendu en Catalogne. Et aujourd'hui, la priorité de Joan Laporta est clairement définie. Le président barcelonais souhaiterait faire revenir Xavi au Barça, lui qui est actuellement sous contrat avec le club qatari d'Al-Sadd. D'ici peu, Xavi pourrait donc faire son grand retour au FC Barcelone, mais il y aurait encore quelques obstacles dans ce dossier, à commencer par le fait que Xavi soit toujours sous contrat avec Al-Sadd. Ainsi, les Qataris pourraient réclamer une indemnité de transfert pour lâcher l'Espagnol. Mais comme expliqué par Gérard Romero, le Barça n'aurait pas l'intention de payer et c'est Xavi qui devrait mettre la main à la poche si tel était le cas. De plus, comme l'expliqué par Mundo Deportivo, afin de libérer Xavi, Al-Sadd aimerait que le Barça accepte également de disputer un match amical à l'avenir.
Traversant une passe financière difficile en attestant les départs surprises de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann entre autres, le FC Barcelone travaillerait cependant sur les prochains mercatos et serait prêt à investir sur le marché des transferts. En effet, de Dani Olmo à Danis Zakaria en passant par Raheem Sterling et Jesse Lingard, le FC Barcelone serait également sur les rangs dans la course à la signature de Donny van de Beek. Néanmoins, à en croire les informations divulguées par le journaliste Ekrem Konur sur son compte Twitter ces dernières heures, Newcastle serait prêt à mettre des bâtons dans les roues au FC Barcelone dans le dossier Donny van de Beek. Les Magpies prévoiraient de lancer une offensive auprès de Manchester United dans le cadre du transfert de Van de Beek. Une offre de 20 millions d'euros serait en préparation en coulisses pour le club anglais qui vient de passer sous pavillon saoudien. A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland a de grandes chances de quitter son club à la fin de la saison. Son contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien verra sa clause libératoire fixée à 75 millions d'euros entre en vigueur durant l'été 2022. Et de nombreuses équipes européennes ont pris rendez-vous. Le PSG pourrait recruter Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, mais un autre club rêve de mettre la main sur le joueur de 21 ans lors du prochain mercato estival. Pressenti pour prendre la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Xavi aurait établi une liste de joueurs qu'il rêve d'avoir sous ses ordres. Et selon les informations d'El Nacional, l'actuel coach d'Al Sadd aurait inscrit le nom de Erling Haaland. Mais comme le précise le média, la formation Blaugrana en grande difficulté financière pourrait ne pas avoir les moyens de distancer la concurrence dans ce dossier et rappeler la mise à faire à suivre. Le FC Barcelone semble avoir déjà les yeux rivés vers l'avenir. Le club éculé est en effet un tournant de sa saison. Mercredi, après une énième mauvaise résultat et une défaite face au Rayo Vallecano, Ronald Koeman a été démis de ses fonctions par Joan Laporta. En coulisses, le nom de Xavi revient avec insistance pour prendre prochainement place sur le banc catalan. De son côté, Laporta compterait bien renforcer l'effectif des Blaugrana afin de bâtir une équipe digne de son nom à son futur entraîneur. Selon les informations de Goal, le FC Barcelone serait sur les traces d'Anthony et lié au sein de l'Ajax Amsterdam. Âgé de 21 ans, le Brésilien enchaîne les performances de haut niveau sous les ordres d'Erik ten Hag, avec notamment un but et 2 passes décisives cette saison en Ligue des Champions. Grâce à sa vitesse et ses incroyables dribbles, Anthony est d'ailleurs surnommé par certains observateurs comme le nouveau Neymar, suffisant donc pour taper dans l'œil du FC Barcelone. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ce